まだこの世界は僕を飼いならしてたいみたいだ望み通りだろう美しくもがくよ互いの砂時計眺めながらキスをしようよさよならから一番遠い場所で待ち合わせよう。Ça y est, on a enfin quitté Motueka et la région d'Abel Tasman. On est rendu à Nelson Lake, au lac Rotoiti, et c'est super joli. C'est pas hyper beau, c'est très couvert, mais ça fait une ambiance assez mystique dans les montagnes, c'est sympa. On a fait 1h30 de route, on sait pas trop encore où on va dormir. Il n'y a pas énormément de free camp dans le coin. Bon, bien, après Saint-Arnaud, nous voilà arrivés au deuxième lac, le lac Rotorua, qui ressemble sensiblement à l'autre, mais avec moins d'infrastructure. Il y a juste un petit camp du dock en face le lac. Et sinon c'est plutôt sympathique aussi, toujours beaucoup de sandflies, mais bon, on profite de la vue. La table de pique-nique avec les gens qui... les gens qui dorment. Backstage, on est à Lewis Pass, donc on a une vue magnifique. Mais là on est en train de prendre des photos. Voilà comment ça se passe. Là on est arrivé pour info dans la région de Canterbury et c'est la région de Christchurch, donc la ville la plus grosse de l'île du Sud. On est à 2 heures je crois, 2 ou 3 heures de Christchurch, on devrait y être demain. Et voilà, donc on est au milieu de l'île du Sud, plein milieu. Et ça y est, on est arrivé à Christchurch. Donc c'est un peu la capitale de l'île du Sud. Elle est plus grande que Wellington, donc la capitale de la Nouvelle-Zélande, et c'est la deuxième plus grande ville de Nouvelle-Zélande. On est à Littleton, un petit peu plus en dessous. On est dans un free camp au bord de la mer. Et on est ici puisque demain il y a un marché à Littleton tous les samedis de 10h à 13h. Et apparemment c'est un marché fermier avec des produits frais, tout ça, a priori un peu comme en France. Donc on va voir ce que ça donne demain. Nous voici bientôt dans le CBD de Christchurch. On arrive dans le CBD, on va sûrement aller voir le jardin botanique, se promener dans les rues du centre. Le CBD est à taille humaine, il a été reconstruit après le cyclone, donc pas vraiment de grand gratte-ciel. Ça a l'air plutôt sympa.
Coucou. On est toujours dans les environs de Christchurch, on est en hauteur puisque là on est sur la Summit Road au Bowenval Park. Oui. Bowenval Car Park. On est garé juste ici et ce petit parking nous amène à un point de vue qui est quand même très sympa sur toute la baie de Littleton, Summer Beach, etc. Et après ça on va manger et après on va se diriger vers la péninsule de Banks. Banks jusqu'à Akaroa qui est le seul village français de Nouvelle-Zélande. Super. Ici on a la petite pointe, ici on a Littleton, c'est là où on a dormi il y a quelques jours avec le petit marché. Et du coup juste en face, tout ça c'est la péninsule de Banks, là où on va aller prochainement. Et Akaroa c'est tout derrière. Allez, ça passe à table, on est pas mal ici avec la petite vue juste derrière. Nos affaires qui sèchent, on a pris une douche froide ce matin. Du coup le caleçon, la brassière et le maillot de bain juste ici qui sèche. C'est ça la van life. La ville en fête et en délire, suffocant sous le soleil et sous la joie. Et j'entends dans la musique les cris, les rires qui éclatent et rebondissent autour de moi. Et perdu parmi ces gens qui me bousculent, étourdi, désemparé, je reste là. Quand soudain je me retourne, il se recule et la foule vient me jeter entre ses bras. Emportés par la foule qui nous traîne, nous entraîne, écrasés l'un contre l'autre, nous ne formons qu'un seul corps. Et le flot sans effort nous pousse enchaîner l'un et l'autre, et nous laisse tous deux épanouis, enivrés et heureux. Entraînés par la foule qui s'élance et qui danse une folle farandole, nos deux mains restent soudées. Et parfois soulevés, nos deux corps enlacés s'envolent et retombent tous deux épanouis, enivrés et heureux. Bien le bonjour. Ce matin on se réveille sous un soleil incroyable à Akaroa. Donc on est toujours dans le petit village français. On est en train de préparer le petit déjeuner. Et du coup je voulais vous expliquer un petit peu pourquoi Akaroa est un village français. Et avant ça, je voulais vous parler de cette petite merveille qui nous dépanne bien quand on est en van. Donc c'est de la poudre en fait qu'on achète, on met de l'eau, on secoue et ça nous fait une espèce de pâte à pancake. C'est hyper rapide, c'est pas mauvais très honnêtement. Et du coup je voulais juste vous montrer comment on faisait pour préparer les pancakes le matin. Donc hop, regardez-moi cette pâte bien épaisse, oh là là, ça a l'air incroyable. Toujours dans notre petit toaster Camart qui nous a sauvé la vie aussi plus d'une fois. Et voilà, on referme, on laisse cuire et ça nous fait des super pancakes bien moelleux comme ceci. Donc revenons sur Akaroa et pourquoi c'est un village français. Je vais vous l'expliquer très succinctement, mais ça fait quand même partie de l'histoire, donc je trouvais ça intéressant de vous le partager. Du coup dans les années 1830 à peu près, des chasseurs de baleines français ont trouvé ce spot par hasard et du coup la chasse était plutôt bonne. Ils se sont donc dit qu'ils allaient acheter la péninsule de Banks aux Maoris pour seulement 1000 francs. Et donc les Français rentrent en France pour faire les démarches nécessaires à cet investissement. Sauf qu'entre temps les Anglais avaient acquis la souveraineté de la Nouvelle-Zélande. Donc le temps que les petits Français reviennent sur leur bateau jusqu'en Nouvelle-Zélande, et ils ont pu s'implanter seulement à Akaroa et sur le village voisin qui est Takamatua. Et donc bien évidemment ces deux implantations françaises n'ont pas tenu bien longtemps avant que les Britanniques n'en prennent le contrôle, et donc la ville d'Akaroa a tout de même gardé son influence française et c'est pour cela qu'on dit que c'est le village français de la Nouvelle-Zélande. Voilà! Summertime when the weather is high, you can stretch right up and touch the sky. When the
Et Dani nous a pêché un gros poisson aujourd'hui. Regardez-moi ce monstre. Incroyable. Du coup là on est dans un petit parc à côté de Sumner Beach et on va le faire griller au barbecue. When the sun goes down, you can make it good and live by. When I grab people, when I dirty, when I mean, we love everybody, but we do as we please. There is a house in New Orleans they call the rising sun, and it's been the ruin of many a poor boy. In God I know I'm one. Des capots. Regardez comme c'est magnifique. C'est un petit peu couvert pour l'instant et on espère que ça va se dégager demain pour qu'on puisse faire des petites randonnées. Et nous voici devant l'église la plus photographiée, enfin un des lieux les plus photographiés de Nouvelle-Zélande, The Church of the Good Shepherd. C'est une église, une toute petite église en pierre qui est très bien placée puisqu'elle est face au lac. Et du coup, ils prennent tous des photos. Du coup, on peut pas faire de photos. Pour YouTube. Tu pourras pas le mettre sur YouTube ça. C'est vrai. C'est juste vrai. Je constate. Voilà. Ça y est, on a fui la foule. On est allé un petit peu plus loin au bord du lac pour prendre des photos. C'est quand même stylé. Bon, c'est des photos de touristes, hein, mais bon, c'est tellement beau. Bien le bonjour. On est content ce matin, on a troqué le bonnet contre la casquette. On a enfin du beau temps. Il fait très beau, toujours un petit peu frais mais ça devrait se réchauffer dans l'après-midi. Voilà, ça c'était le bulletin météo. Ce matin on est parti pour faire la randonnée du Mont John. Donc on va monter en haut d'une petite colline. Il y a 300 mètres de dénivelé, 1 heure et demie aller. Et du coup c'est une boucle et apparemment on a une vue super jolie d'en haut. Ça devrait être sympa, on est avec Ophélia et Dani. C'est parti!